Quand il n'est pas dans les studios de Radio France Internationale, il est forcément dans son dojo où il s'entraîne d'arrache-pied pour concrétiser ses rêves de monter sur le podium. La marche sera certes difficile, mais rien n'effraie le franco-béninois Valentin Minato. Quoiqu'ayant une performance courte lors des JO 2024 où il représentait le Bénin, Valentin s'est remis de sa déception et repris un rythme infernal entre sa vie professionnelle et sa discipline sportive, le judo, et il se prépare pour être présent le jour J. Compétiteur dans l'âme, son expérience des Jeux Olympiques est un véritable stimulant qui lui dope le moral et il compte bien poursuivre ses objectifs pour les échéances à venir. Le judoka franco-béninois Valentin Minato est notre invité dans Parcours de champion. Je suis Valentin Minato, judoka olympique et porte-drapeau pour le Bénin. Quand j'étais enfant, ici en région parisienne, on regardait le foot tout le temps. À toutes les récréations à l'école, on jouait au foot. Moi, j'étais fan de l'OM. Je voulais être footballeur professionnel comme beaucoup de gens. Ma mère voulait absolument pas que je m'inscrive au foot. Donc, j'ai commencé le judo un peu par défaut avec Eric. Après, ce sport-là, c'est ce sport qui m'a présenté mes meilleurs amis, qui sont comme ma famille maintenant. J'ai rencontré ma copine dans ce sport, quasiment tous mes amis dans ce sport. J'ai vécu des émotions incroyables, indescriptibles. Donc non, avec le recul, je repars au judo. Et j'ai connu Valentin dès l'âge de 5 ans. Et il y avait un groupe très intéressant. Ils étaient plusieurs à s'entraîner très très fort et assez doués. Donc dès l'âge de 12 ans, déjà ils performaient tous ensemble. Et les JO, je n'y pensais pas plus que ça, moi, à ce moment-là. On n'y pense pas, on espère un jour avoir quelqu'un, mais... Donc ça, c'est la cerise. Hein. Alors, avec Valentin, on s'est rencontrés il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Il était passé s'entraîner au club avec un de ses amis, donc qui était licencié chez nous. Et comme ça s'était bien passé, il est revenu plusieurs fois. Donc, on a eu l'occasion d'échanger, de discuter. Il m'a expliqué son projet et qu'il était intéressé pour trouver un entraîneur. Et comme ça se passait bien entre nous, donc du coup, on a décidé de collaborer dans l'optique de sa qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez. C'est l'échauffement, hein. Les personnes qui ont cru en moi dès le début, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est vrai que quand on annonce à ces jeunes qu'on a envie de faire les Jeux Olympiques ou d'être champion du monde, on passe peut-être un peu pour un fou. Après, moi, mon premier club a quand même été d'un grand soutien. C'est un club avec des petits moyens. Donc, ils payaient des fois la moitié de mes déplacements en bus, en train. Moi, je payais l'hôtel ou l'autre partie. C'était surtout ces personnes-là. Et très vite, j'ai eu la chance d'avoir des amis assez incroyables qui m'ont toujours suivi, m'ont toujours soutenu dans cette aventure, qui sont venus même maintenant, là, les 2 dernières années, qui m'ont suivi partout en compétition. Il y en a qui sont venus à Abu Dhabi, il y en a qui sont venus en Égypte, il y en a qui vont venir avec moi au Bénin, il y en a qui sont venus au Maroc, au Japon. Donc, j'ai la chance d'avoir un cercle social et amical vraiment exceptionnel. Et je pense que ma plus grande force dans le sport de haut niveau, c'est eux. Avec Valentin, ça fait 5 ans qu'on se connaît. On s'est connus en stage de judo au Menhir, dans notre ancien club à Sainte-Geneviève-des-Bois. On a toujours gardé un contact très fort, on prenait toujours des nouvelles. Et donc j'ai suivi son parcours pour les Jeux pendant 2 ans où c'était assez compliqué. Et du coup, on était très très fiers quand il s'est qualifié aux Jeux en 2024. Je prépare les JO et là, je vous emmène avec moi en compétition en Tunisie. Alors moi je combats pour le Bénin et jusqu'en juin je vais participer à des compétitions, 1 par mois environ, pour marquer des points et me qualifier pour Paris 2024. Bagarre! Là c'est mon dernier combat, celui pour la médaille de bronze après une journée hyper dure, sans cardio. Et je crois que j'étais très content au moment de gagner. Beaucoup de soulagement parce que ça veut dire que je marque des points pour aller au jeu. Là on va récupérer la médaille, voilà, j'étais assez content. Alors Valentin a énormément évolué entre le moment où je l'ai eu les premières fois, les premiers entraînements et sa compétition donc aux Jeux Olympiques. Je dirais que c'est un garçon qui réfléchit beaucoup, qui aime bien comprendre ce qu'il fait. Donc c'est ça qui est intéressant avec lui, ça permet de construire un projet et de construire surtout son judo. On a pu faire évoluer son judo vers quelque chose qui lui correspondait.
Et parmi les athlètes que j'ai, c'est un de ceux qui a le plus évolué dans sa compréhension du judo et dans son approche de la compétition. J'ai jamais eu vraiment beaucoup d'idoles dans le judo, bizarrement. À la télé, on n'en voyait pas beaucoup. Après, il y a forcément des judokas. Moi, en France, c'était surtout Lucie d'Écosse, parce que son parcours m'inspire. Elle a écrit un livre que j'ai toujours dans ma valise quand je pars en compétition. Ma première compétition en tant qu'enfant, c'était une compétition de mon premier club qui organisait tous les ans une compétition. J'avais terminé deuxième. J'étais pas content, forcément. Mais à l'époque, on m'avait dit qu'à sa première compétition, David Douillet avait fini deuxième aussi. Donc, je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas un si mauvais début que ça. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être 7 ou 8 ans. Donc déjà à l'époque, je pensais au haut niveau. Valentin, c'est quelqu'un qui amène toujours la bonne humeur partout où là il passe. Voilà, Valentin, dès qu'il arrive, il a toujours le sourire. Voilà, je ne l'ai jamais vu encore faire la tête ou bouder ou des choses comme ça. Donc il amène de la bonne humeur, je dirais, à tous ceux qui l'entourent. C'est quelqu'un d'ouvert, à l'écoute et qui aime bien aider les autres. Donc ça, c'est vraiment agréable de l'avoir au sein d'un club. Ça permet aussi de tirer les autres vers le haut. Humainement, Valentin, c'est quelqu'un qui est très, très bienveillant, qui est toujours là pour les autres, qui veut toujours tout donner. Donc c'est super. Il est autant investi dans ses amitiés, sa vie familiale, etc., que dans le judo. C'est un atout comme un défaut parce que des fois, il veut trop donner dans le judo et jusqu'à ce qu'il se passe mal, quoi, finalement. Donc il a eu plusieurs petites blessures. Donc c'était un peu embêtant. Mais sinon, on est très admiratif de ce qu'il fait et de tout ce qu'il donne pour réussir. Et franchement, il a un mental d'acier. Alors je dirais, de toute façon, dès l'instant où on passe beaucoup de temps avec un athlète, forcément, au-delà du professionnel, ça évolue aussi en une sorte d'amitié, puisqu'on noue des liens avec les gens avec lesquels on travaille. Donc je pense qu'on a beaucoup de points en commun, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Donc ça nous permet aussi de passer des bons moments ensemble sur le tapis, ce qui est important pour l'évolution des athlètes. Si Valentin me repousse sur un tatéché gatame, parce que là on a la suite, il me repousse au niveau des bras. Vas-y, redresse-moi. Voilà. Ça arrive, ça. Vous êtes là, vous êtes installé. Et lui, il pousse, et hop là. Sur un juji. Je vais le définir, c'est mon parcours béninois en fait, parce que c'est là que j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de compétitions à l'international. Ma première compétition, c'était directement le championnat d'Afrique en 2022. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, parce qu'ici en France, les gens aiment bien dire que le niveau en Afrique est beaucoup moins élevé. Alors c'est vrai qu'il y a moins de densité, mais le podium d'un championnat d'Afrique est vraiment très très fort. C'est arrivé qu'il y ait des Africains qui soient classés au championnat du monde ou médaillés, donc fallait pas. En fait, c'est important quand on évolue en France de ne pas prendre le continent de haut. J'ai remarqué ça, il y a beaucoup de gens qui vous prennent de haut quand vous avez un drapeau africain sur la poitrine. Maintenant, ça s'est pas mal passé. J'ai terminé 5e, ça veut dire que j'ai perdu en place de 3e, donc j'ai raté la médaille de pas si loin que ça. Mais pour une première compétition, c'était bien. Et en fait, toute l'année, je l'ai passé blessé. Et tout a commencé à partir du début janvier 2023. Les points comptaient pour les Jeux Olympiques. Donc chaque compétition, c'était un calcul, le nombre de points marqués, le nombre de combats gagnés. Voilà, j'ai traversé le monde, on a combattu un peu partout, ça m'a fatigué physiquement, je me suis beaucoup blessé psychologiquement, c'est assez éreintant. Mais comme au bout du chemin, il y avait les Jeux Olympiques de Paris 2024, il n'y a rien qui pouvait me faire dévier de mon objectif, donc ça a été dur, franchement, je vais pas vous mentir, il y a eu des périodes un peu compliquées. Et encore aujourd'hui, le contre-coup n'est pas tous les jours évident, mais ça valait le coup, Donc, moi, je retiens mon souvenir, ça reste forcément les Jeux à Paris. Representing Benin, Valentin Huinato. Et ça y est, on y est. C'est fou de se dire qu'après une vie de sacrifice, ça y est, on a atteint son but, son rêve d'enfant, et qu'on fait ce combat-là au JO de Paris. Alors, j'ai pas gagné, mais quand j'entends le public, quand je vois tous les gens qui reconnaissent un peu les galères par lesquelles je suis passé ces dernières années, je me dis que c'est un bon début déjà et on se verra à Los Angeles. Pour moi, c'était une de ses meilleures compétitions, un de ses plus beaux combats. Il a vraiment mis le schéma en place, il a fait une seule erreur et malheureusement, il a pris une marque. Mais c'était une de ses plus belles compétitions. Il a vraiment fait un très beau combat sur l'athlète italien. Le bilan qu'on fait de Paris, c'est qu'il y a une grosse évolution sur le plan tactique et kumikata. Ce qui doit encore améliorer, donc il doit s'améliorer encore dans ce plan, tout n'est pas parfait et donc il a une marge de progression. Et aussi, il doit faire plus tomber ses adversaires. Donc sur le plan purement technique, il doit trouver des techniques qui sont plus performantes, qui font tomber un plus grand nombre d'adversaires.
Donc c'est vraiment sur ce plan-là qu'il doit évoluer, en même temps que l'aspect tactique. Les plus beaux jours de ma vie maintenant, quand j'ai décrit, c'est mon premier tournoi à Bercy à Paris ou les Jeux Olympiques. Mais les moments les plus durs de ma vie, ça a aussi été les moments de profonde doute, de profonde tristesse liée à ce sport, parce que quand on doute et quand on se sent un peu seul, quand on est, je sais pas, dans un aéroport à l'autre bout du monde, qu'on dort dans l'aéroport parce qu'on n'avait pas les moyens de payer la chambre d'hôtel et que vous êtes peur de votre compétition, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous et d'arrêter. Donc que ce soit en joie ou en peine, oui, c'est ce sport et ces 2 dernières années qui m'ont procuré les émotions les plus fortes, c'est sûr, c'est sûr. Là, on se projette déjà sur le projet donc Los Angeles 2028. Donc, on a déjà planifié un petit peu ce qu'on allait pouvoir mettre en place avec lui, vers quelles options on allait choisir pour diriger son judo afin d'être plus performant sur les prochains jeux et sur les prochaines échéances. Alors, mes prochains défis, ça sera sur 4 ans. Dans 4 ans, forcément, il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles. Donc, je vais continuer à être dans la course, à représenter mon pays, à espérer une médaille là-bas. Mais sur le chemin, il y aura aussi donc 4 années, donc 4 championnats du monde, 4 championnats d'Afrique. Moi, très clairement, je l'ai dit à ma fédération, mon objectif, c'est de prendre le titre au championnat d'Afrique tous les ans maintenant. Donc, ça demande une meilleure préparation, une meilleure gestion de son emploi du temps, mais je pense que j'ai les moyens de le faire. Championnat du monde, forcément, c'est un grand cran au-dessus, mais se classer tous les ans au championnat du monde, c'est aussi un objectif. On va prendre étape par étape. Là, il faut déjà que je reprenne l'entraînement, que je soigne un petit peu les bobos, mais globalement, chaque compétition où je vais, j'ai envie de ramener une médaille pour moi et pour le pays. Et déjà, des titres au championnat d'Afrique, c'est vraiment l'objectif clair et net pour la prochaine saison, avec Los Angeles à la fin. Donc là, on a de bonnes perspectives et une bonne vision de ce qu'on va faire ensemble. Donc voilà, je suis persuadé qu'en tout cas, il sera prêt pour les Olympiques 2028, qu'il va se qualifier et qu'il aura les capacités de mieux s'exprimer encore aux prochains Jeux Olympiques. Alors, si des jeunes béninois ont envie de se mettre au judo, allez-y. Franchement, allez-y. C'est un sport magnifique. C'est un sport qui demande avoir beaucoup de pratiquants au Bénin parce que pour l'instant, c'est encore assez marginal. Allez-y. Je sais que du côté du ministère, il y a des envies de professionnaliser tout ça. Ça va peut-être prendre du temps, donc je leur dirais aussi de continuer à l'école, de s'accrocher. Ça va sûrement être compliqué. Mais allez-y, inscrivez-vous. C'est un sport magnifique. C'est un sport qui permet de voyager quand on en a la chance. Franchement, allez-y.